Bonjour à tous, mesdames, messieurs, encore une fois, on est là, encore une fois, Tozawana, justement, pour le compte de notre grand rendez-vous, grande analyse. On se retrouve encore aujourd'hui, 17 mai 2023, 17 mai 1997, jour pour jour, 27 ans que la République se souvient de Laurent Désiré Kabila, ces militaires vaillants qui s'étaient corps et âme pour la libération, bien sûr, de cette nation dans le main de la dictature, de l'impérialisme et du moboutisme. Encore une fois, on en parle aujourd'hui, la liberté, la démocratie, mais aussi le souvenir concernant le soutien à nos forces armées, le FARDC. On est des cœurs, on est avec vous. Aujourd'hui, je reçois Fabrice Estache Belanga, bien sûr que oui, un citoyen congolais, un cadre d'un parti, mais aussi un politique avec qui on va échanger sur cette question. Eh bien, les questions d'actualité ne manquent pas, bien sûr, les obligations. Aujourd'hui, pardon, nous sommes là et on va débattre toutes ces questions avec mon invité. Bonjour, Fabrice Estache Belanga. Bonjour, monsieur les journalistes, et bonjour également à ceux qui nous suivent sur FM Télévision. Ça te dit quoi? Aujourd'hui, 17 mai 2023, 27 ans après, de la dictature à la libération. Est-ce que vous en avez un souvenir, Moko, par rapport à la journée? Allez-y. Oui, ça me rappelle les 17 mai 1997, l'entrée de l'AFDEL, et en disant que ce sont des militaires congolais gérés par Kabila le Père, qui étaient à l'époque venus pour chasser le président Mobutu. Malheureusement, depuis qu'ils ont chassé le président Mobutu jusqu'à ces jours, on n'a connu que des infiltrations en infiltration. Vous savez que le pays n'a pas été libéré par ces gens-là de l'AFDEL. On a encaissé beaucoup plus dans notre pays l'infiltration parce qu'à l'époque, on a eu même des généraux rwandais ou ougandais, par exemple, en l'occurrence, on a eu James Kabaré qui a été fille à l'époque le chef d'état-major en République démocratique du Congo. Malheureusement, aujourd'hui, le même monsieur qui fit le chef d'état-major en République démocratique du Congo à l'époque, qui était comme un Congolais, mais aujourd'hui, il se retrouve à côté de Paul Kagame comme conseiller militaire du président terroriste Paul Kagame qui nous menace, le président terroriste Paul Kagame qui continue également à tuer à l'est de la République démocratique du Congo. Quant à moi, il faudrait peut-être changer la date du 17 mai 2023 à ce jour. Allez-je dire, commémorer la force de la République démocratique du Congo, parce que l'AFDEL ne nous a pas servi. L'AFDEL ne nous a pas servi. Si réellement nous étions à l'époque sous les présidents Mobutu, nous étions réellement tels qu'ils disent, on était en esclavagisme. Aujourd'hui, on allait être plus mieux que les autres États. Mais notamment 26 ans après, depuis, bien sûr, on précise, la fin du pouvoir de Joseph Désiré Mobutu, après 30 ans de règne sans partage sur un territoire 4 fois plus grand que la France. Vous dites que cette date ne rappelle rien par rapport à la libération, ne rappelle rien par rapport à l'instauration de la démocratie. À quoi faites-vous allusion, bien sûr, parce que Mobutu a pu gérer le pays pendant 32 ans sans partage, ni encore moins, sans pour autant diversifier son pouvoir, pour ne pas parler de la décentralisation. Mais vous nous dites ici que vous ne voyez pas la raison d'être, encore moins l'apport de l'AFDEL. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais je ne vois pas la raison d'être. Pourquoi? Aujourd'hui, l'AFDEL, je me rappelle bien le 17 mai 1997, à l'entrée de l'AFDEL, ils sont venus pour chasser le président Mobutu, en disant que non, c'est un dictateur. Mais lorsque l'AFDEL se fait installer dans notre pays, qu'est-ce qu'il y a eu? Parce qu'on a eu les pouvoirs, disons, l'AFDEL, Kabila le Père a géré pendant un moment et après il est décédé, on l'a tué. Le Kabila fils a pris les pouvoirs de 2002 jusqu'à 2018. On n'a rien vu. Si réellement nous avons été occupés à l'époque par le président Mobutu, comme disent ceux de l'AFDEL, le régime kabiliste, ils disent que non, on était réellement dirigé par un président dictateur qui fit le président Mobutu.
Mais aujourd'hui, avec l'époque de Kabila, on a connu plus de dictatures que le président Mobutu. Et en plus, le pays s'est divisé. Le pays a été grandement infiltré à l'époque de M. Kabila. Aujourd'hui, tout ce que nous avons connu à l'est de la République, question d'insécurité, ça provient de cela. Pendant que le président Mobutu a été Quel au parallélisme pouvoir. faites-vous entre le pouvoir sous Kabila Joseph ou encore Kabila Désiré et sous Mobutu? Parce que là, vous parlez nécessairement, c'est comme si Kabila Désiré, je ne sais moi ou Joseph, ont fait la continuité des pouvoirs mobutistes. Quel parallélisme faites-vous? Non, non. Le président Joseph Kabila, soit les régimes kabilistes, n'ont pas fait la continuité du pouvoir de Mobutu. Pourquoi? Vous savez, avec le président Mobutu, il n'y a pas eu l'infiltration. L'Est de la République démocratique du Congo n'a pas vécu l'insécurité telle qu'on l'a vécu à l'époque de Kabila. Kabila le père, Kabila fils. Vous allez parler d'un paradoxe. Parfois, vous dites qu'il a fait la même chose, pire que Mobutu d'ailleurs. Mais quand vous disiez encore que ce n'est pas la continuité, vous voulez dire quoi exactement? Je vais dire ceci. Vous savez, pendant le président Mobutu, soit à l'époque du président Mobutu, il n'y a pas eu de guerre à l'est de la République démocratique du Congo, telle qu'à l'époque de Kabila. Non, mais il y a eu la guerre. Mais non, écoutez, mais laissez-moi la guerre telle que. Donc, laissez-moi expliquer les Congolais. Précisez d'abord aujourd'hui, l'arrivée de Kabila le père en République démocratique du Congo pour chasser les pouvoirs de Mobutu. On a connu des Rwandais à son avenir, on a connu les Ougandais. Mais il y avait la rébellion sous Mobutu. Mais écoutez, s'il y avait la rébellion sous Mobutu et la rébellion sous Kabila jusqu'à ces jours, mais vous savez qui ont tué les Congolais? C'est le régime Kabila. Et pourquoi? Le régime Kabila nous a amené des infiltrés. Il y a eu des Rwandais, il y a eu des Ougandais, et il y a eu encore des Burundais. Mais est-ce que vous vous souvenez que le problème de l'infiltration est venu de Mobutu? Non, non, l'infiltration n'est pas venue de Mobutu. L'infiltration est venue de Kabila le père. Il faut le dire. Kabila le père, à son entrée avec son AFDEL, soi-disant, ils sont venus libérer les Congolais de la dictature du président Mobutu. Et c'est à partir de cela qu'on a vécu tout ce qu'on a vécu jusqu'à ce jour. Ce n'est pas quand Mobutu avait décidé de pouvoir prendre est-ce qu'à l'époque de Mobutu, compassion et par hospitalité des Rwandais qui étaient essentiellement au Rwanda pour leur mettre ou encore leur donner de la place à l'est de la République démocratique du Congo, pour ne pas parler cette question des Tutsis et des Hutus, ça vous vous souviendrez. Mais comment est-ce que vous allez parler de l'infiltration qui est venue au moment où Kabila a trouvé? Mais en parlant de l'AFDEL, ce n'est qu'une force, au lieu place peut-être de parler d'un problème qui date de longtemps depuis Mobutu. Non, mais vous le savez bien, sous le président Mobutu, il n'y a pas eu un chef d'état-major rwandais, tel qu'on a vécu sous Kabila le père. On a vécu sous Kabila fils. Il y a eu des infiltrations jusqu'à ces jours. Nous souffrons de cela. Il y a eu des terres qui ont été placées pour occupation par le Rwandais. Mais par exemple, je vais donner un exemple. Ici, non loin de Kinshasa, nous sommes à Kingankati. Vous savez qu'il y a des Rwandais qui ont occupé nos terres, qui occupent même. Ils ont acheté des hectares. C'est pas officiel, c'est que vous parlez. Mais écoutez, il faut laisser dire aux Congolais, l'infiltration en République démocratique du Congo est venue du pouvoir de Kabila. Mais non, il faut aussi informer les Congolais que c'était un décret que Mobutu avait décidé que le Rwandais, nos frères qui sous Félix parlent, sont venus parce que Mobutu, un président, avait décidé qu'ils viennent habiter avec nous. Parfois mais écoutez, lorsque le président Mobutu décidait cela, lorsqu'il a décidé, mais est-ce que vous avez vu des Rwandais devenir des chefs d'état-major sous Mobutu? Il y a eu des Rwandais devenus des majors, soit capitaines ou encore colonels, sous le président Mobutu. Il n'y en a pas eu. Mais sous Kabila, nous avons des Rwandais colonels. On a vécu même des généraux colonels qui sont là. Et pour mieux préciser, il y a eu même un chef d'état-major rwandais, James Kabarebe, qui est actuellement le chef, les conseillers militaires du président terroriste Paul Kagame. Vous le savez bien. Mais avec nous, nous avons peut-être la bonne volonté de changer les choses. Nous ne voulons plus de l'infiltration. L'infiltration est venue sous le président Laurent Mosé Kabila. À son arrivée avec ses Kadogo,
C'est par là qu'on a eu l'infiltration. On a vécu l'infiltration. Bon, mais l'armée congolaise, à l'époque, ex-FAS, n'a jamais vécu des citoyens rwandais au sein de l'armée. Il n'y en a pas eu. Quitter la sécurité à la politique. Là, c'est le président Laurent Désiré Kabila qui a mené le troupe rwandaise ici en RDC par le trichement de l'AFDEL. Mais en quittant de la sécurité dans la politique, le saviez-vous qu'il y a aussi de l'infiltration au sein de l'appareil administratif en RDC? Mais quand j'ai dit nous avons l'infiltration, mais écoutez, lorsqu'on nous a infiltrés, lorsque les Rwandais nous infiltrent, les Rwandais ne peuvent pas venir nous infiltrer tout simplement à l'armée. Moi, je vous dis, les Rwandais nous ont infiltrés à l'armée, les Rwandais nous ont infiltrés même à la fonction publique. Comment ils ont procédé? Comment ils ont procédé? Parce que là, vous parlez, c'était sous l'initiative du président, Laurent Désiré Kabila. Voilà. En partant de la sécurité jusqu'à la politique, est-ce que tout cela a été prévu pour qu'ils puissent infiltrer l'État congolais de la sécurité à la politique? Cela a été prévu chez eux. C'est-à-dire, vous savez, ils ont conçu la chose. L'AFDEL, parce qu'au sein de l'AFDEL, il n'avait pas seulement que les Kadougou, les hommes en armes, mais il y avait également aussi des personnels civils qui travaillaient au sein de l'AFDEL. Parce que moi, je ne peux pas me dire que non, je suis militaire et je viens, par exemple, je suis porteur d'armes et je peux être là pour faire, peut-être rédiger quelques informations pour notre association. Non. Il y a eu des personnels militaires, il y a également des personnels civils. Et au sein d'eux, vous allez voir, à l'infiltration que nous avons, c'était à l'armée. On a eu encore l'infiltration au sein de la fonction publique, soit dans les domaines de l'État, la fonction publique. On a eu des infiltrations partout. Et aujourd'hui, le travail qui est en train de se faire, on ne peut pas seulement détecter l'infiltration au sein de l'armée, parce qu'à la fonction publique, ils sont là. À la fonction publique, ils sont là. Même dans nos quartiers, on a vécu des infiltrations. Est-ce que vous pouvez imaginer un citoyen congolais qui peut être arrêté au Congo, mais qui est déclaré au Rwanda? Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc l'infiltration, ils ont eu le temps de le préparer et de le planifier. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas venir pour mettre fin une fois à l'infiltration qu'on a vécue. C'est-à-dire c'est tout un processus. C'est la procédure qu'on est en train de suivre. Raison pour laquelle, lorsque le président de la République, Félix Tshisekedi, l'a dit, je vais déboulonner le système dictatorial. C'est-à-dire c'est tout un système qui a été réaménagé, bien préparé, bien conçu. Et mais en parlant du déboulonnage, est-ce que c'est sous Kabila qui l'a précédé ou c'est un système qui est révolu depuis Mobutu? Parce que là, on ne comprend pas. Est-ce qu'il a encore retrouvé un système dictatorial ou par ricochet, ces systèmes existaient déjà bien avant, que lui voulait amener certaines choses pour faire la démarcation par rapport à la gestion? Non, non. Le système est venu à l'arrivée de Kabila le père. Parce que sous Mobutu il n'y avait pas la dictature. Non, 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 non. Dire qu'il n'y avait pas la dictature, peut-être sous Mobutu, je me rappelle, il y avait qu'un parti unique sous Mobutu. Là, je ne dirai rien sur ça. Mais au moins, la dictature, vous savez, la dictature, moi je peux me dire, je viens auprès de vous, je vous demande quelque chose et que vous ne voulez pas me donner. Je peux vous appeler un dictateur, mais réellement, vous n'êtes pas un dictateur. La question avec le président Mobutu, c'était quoi? Sous le président Mobutu, il n'y a pas eu l'infiltration. Mobutu était un homme fort, le président fort, à qui les Rwandais avaient même peur de la République démocratique du Congo. Parce qu'il était dictateur. À la venue de Kabila le père, parce qu'ils sont allés négocier parce qu'il était dictateur aussi. Pardon? Parce que Mobutu était dictateur. Non, Mobutu n'était pas dictateur. Si Mobutu était dictateur... Mobutu n'était pas dictateur. Écoutez, vous savez, un dictateur, on ne peut pas l'infiltrer jusqu'à... Non, mais c'est simple, Fabrice Eustache-Bilanga. Mobutu n'était pas dictateur. Moi, je ne pense pas que Mobutu était dictateur. S'il était dictateur, peut-être aujourd'hui, on n'allait pas se retrouver. Comment pourriez-vous nous dire que Kabila Joseph était dictateur? Voilà. Kabila était dictateur, pourquoi?
Kabila était dictateur parce que pendant leur arrivée, ils sont venus avec des étrangers à qui ils ont occupé des postes dans notre pays, des postes que les étrangers ne peuvent pas occuper, par exemple. C'est ça la dictature? Mais c'est la dictature. Est-ce que moi, Congolais, Fabrice Bilanga, tel que je suis ici, je peux aller en France et postuler, soit devenir chef d'état-major en France? Ça ne se fera pas. Même si je change la nationalité, deux étrangers qui ça ne ont se fera occupé pas. des postes de haute fonction ici, sous Kabila. Mais par exemple, sous Kabila, sous Kabila, nous allons dire, par exemple, c'est lui qui fit les DG de la DGDA. C'est un Rwandais. Vous le savez. Je ne le sais pas, vous m'informez. Mais vous ne le savez pas. Mais il a été enterré où? Il n'y a pas longtemps qu'il vient de mourir. Il n'y a pas longtemps. Mais il y avait un premier ministre. Il a été enterré où? Il y avait un premier ministre. Mais vous avez des Congolais qui sont arrêtés ici. Ils sont au Parlement. Mais les Rwandais l'air déclarent. Vous les avez. Ils sont nombreux au Congo. Et pour vous, c'est ça la dictature? Voilà, mais c'est de la dictature. Est-ce qu'un Congolais aujourd'hui peut devenir militaire rwandais et aller occuper jusqu'à peut-être le poste de chef d'état-major au Rwanda? Je ne pense pas. C'était l'infiltration bien préparée. Les Rwandais nous ont infiltrés pour mieux voler nos minéraux à l'est de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, la guerre, soit nos guerres que nous subissons, cela provient du Rwanda. En dehors ou encore excluant la question de la mise en place des étrangers dans le gouvernement congolais, parce que là, vous n'avez même pas cité les noms d'une seule personne étant dans le gouvernement sous Kabila qui était un étranger. Sous Kabila, par exemple, je vais dire l'ancien ministre Roubero. C'est un Congolais? Mais bien sûr. C'est un Congolais? Bien sûr, c'est un Congolais. Écoutez, bon, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je ne pense pas. Vous avez des preuves qui certifient réellement sa nationalité rwandaise? La nationalité congolaise, pour les prouver, il faut avoir les certificats de nationalité. Est-ce qu'il ne l'a pas prouvé avant qu'il soit élu? Ça, je ne le sais pas, parce qu'il faut revenir à l'histoire. Vous êtes plus compétent. Mais vous savez que Roubero... Comment Roubero est arrivé au Congo? Il est arrivé comment? C'est un président d'un groupe armé. Vous le savez bien. Mais de même avec Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba. Oui. Mais il n'est pas de RCD Goma. Il a dirigé un troupe armé. Congolais. Une troupe, pardon. Congolais. Congolais. Là, c'est un troupe congolais. Mais RCD Goma, les étrangers qui viennent... C'était à Goma, ce n'était pas au Rwanda. RCD Goma. Oui, on parle de Goma. Mais qui fit aux alentours? Là, vous parlez de... Mais aujourd'hui, je vous parle même le fameux M23. Le fameux M23. Qui dirige le M23? Ce sont des Congolais. Ce ne sont pas des Congolais. On n'a mis que des proxys congolais. Ce sont des proxys tels que des soi-disant général Makenga. Ce sont des proxys. Ce ne sont pas eux qui gèrent réellement les M23. Les M23 est géré par les Rwandais et par le président Kagame, qui est le terroriste président qui pilote ça. Mais et vous allez dire ce sont des Congolais? Nous n'allons pas négocier avec ces gens-là. Non, non, ce sont des groupes armés créés sur la terre congolaise. Non, 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 non. Est-ce qu'on peut créer la chose au Congo, mais qui se gère en dehors du Congo? Ça se fait pas. Aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, le M23, l'approvisionnement du M23 provient du Rwanda. Vous ne le savez pas? Vous êtes des journalistes. Et la chose qu'on crée au Congo, on s'approvisionne ailleurs. On reçoit des injonctions d'un autre pays. La guerre en Ukraine, il y a parfois l'aide qui vient de partout. Mais ça, c'est l'aide. Vous avez dit l'aide. En Ukraine, c'est l'aide. Mais à l'est de mon pays, c'est les groupes armés terroristes tels que le M23. Peut-être qu'ils ont le droit. C'est les groupes armés terroristes. Pardon? Peut-être qu'ils ont le droit de négocier un partenariat. Ils ont le droit de négocier. Oui, avec des Ils n'ont pas ces droits. Ils n'ont pas ces droits. Ce n'est qu'un groupe terroriste dirigé et piloté par les Rwandais. Au vu de tout le monde. Moi, d'ailleurs, je l'ai dit, la communauté internationale ne sont que des assassins à conscience tranquille. On tue au Congo, ils ferment les yeux et ils continuent à approvisionner les Rwandais pour venir tuer encore les Congolais. Ce sont des hypocrites.
Ce sont les hypocrites. Là, vous allez parler des groupes armés, vous avez cité le nom de M23, sans pour autant passer, parler de RCD Goma et peut-être avec Laurent Kunda Batouare et les autres. Je pense qu'avec l'AFDEL, je pense qu'il y avait une autorité à la tête qui était Laurent Désiré Kabila. Et quand on parle de l'AFDEL, pour vous, nécessairement mérite l'accompagnement, le soutien, les souvenirs en tant que force armée qui a libéré cette nation, ou pour vous, dans votre mémoire, reste un groupe armé qui a englouti le pays dans un chaos qu'on ne parvient pas à pouvoir réveiller? Vous savez, un groupe armé ne fait que tuer les Congolais. Selon vos souvenirs. À mon avis, l'AFDEL n'était pas venu pour libérer les Congolais. Ils ont libéré les Congolais en quoi? Il n'y a eu que la dictature pendant les 18 ans de la Kabylie. En commençant par Mouzé, il y a eu la dictature. Jusqu'à Kabila. Si vous parlez des 18 il y a eu ans, la dictature. Quelqu'un qui a voulu faire des concertations, qui a envoyé la Sainte-Suti, dialogue intercongolais, j'en passe, cela ne pas prouve. Je me rappelle bien, pendant l'époque de Kabila, pour ne pas citer les noms, mais je vais quand même citer, Franck Diongo a été jugé au vu de tout le monde. On sait bien comment il a été traité. C'est comme on peut parler aujourd'hui de Jean-Marc Abound, on peut parler aujourd'hui de plusieurs personnes qui sont en prison. Écoutez, prenons par exemple les cas de Franck Diongo. Franck Diongo a été arrêté par la garde républicaine. Et la garde républicaine assure la sécurité de qui? Soit ça assurait la sécurité de qui? C'est des Kabila. Freddy Matungulu, il n'y a pas trop longtemps ici, il a été tué à bout portant par qui? Freddy Matungulu est maintenant à la BAD. Il a été tué par Freddy Matungulu est à la BAD. Ah non, pas Freddy Matungulu. L'autre est Matungulu. Il y a un Matungulu qui a été décédé ici, tué ici à la 6e Marie. Un sujet congolais, Matungulu. Ce n'est pas Freddy. Il y a encore, je vais citer, Thérèse Kapangala, Rossi Mukendi. Il n'y a pas à dire, c'est sous Kabila. Et si j'irai encore plus loin, il n'y a pas trop longtemps, Zoé Kabila a tué un policier de la circulation routière. C'est sous Kabila. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, il y a des choses à dire. Ce n'est pas un régime pour moi que je peux venir ici pour applaudir. Non. Et même ceux qui pensent que non, les régimes ont fait soi-disant des dialogues. Et le mal aujourd'hui, les présidents Tshisekedi ne veulent plus de ces dialogues, ne veulent plus de mixages, raison pour laquelle ils ont alimenté vite le M23 pour pousser Kinshasa, pour pousser les régimes ou l'administration Tshisekedi d'aller négocier avec ces rebelles. Nous ne négocierons pas avec eux. Ne pas vouloir aimer le dialogue, d'autant plus qu'il a déjà noué des contrats et des partenariats avec l'EAC et d'autres organismes. Et étant donné qu'il est aussi lui-même sous la chaleur et les coûts pour le respect nécessairement des dispositions de ces accords, vous pensez qu'actuellement, quand vous parlez qui n'aime pas les accords ou les alliances, vous êtes en raison, ou excusez-moi, vous avez raison de dire ça? J'ai toujours dit, l'EAC est là, et à mon avis, nous avons déjà adhéré à l'EAC. Ce n'est pas un problème. Et ce n'est pas aussi des tic au tac. L'instauration de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo a été bien planifiée. Mais pendant que Kabila était là, nous avons eu le président du RCD Goma. Arrangez votre micro. Le président du RCD Goma. Il y a eu des mixages. Par exemple, vous avez cité ici Laurent Kunda Batouare. Kunda Batouare qui tuait les Congolais à l'est de la République démocratique du Congo. Recherché à la justice congolaise. Aujourd'hui, c'est un CG rwandais. Il est là chez l'air président terroriste Paul Kagame. C'est lui qui entretient toute l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous avons juste voulu entrer ou faire l'adhésion à l'EAC pour comprendre les jets. Et on a compris les jets.
Et nous allons prendre les choses en main et vous allez voir comment on va travailler. Parce qu'aujourd'hui, si le M23 a été défait, tel qu'il nous invente en 2015, mais aujourd'hui, les M23 ne pourraient plus se rétracter. Aujourd'hui, les M23 fait l'activisme, mais on n'arrive pas à comprendre. On n'arrive pas à comprendre. On n'arrive pas à comprendre. On va un peu rappeler pour une petite histoire. Au matin de la journée du 17 mai 1997, cette journée historique, le colonne de l'Alliance des démocrates pour la libération d'Isaïr, AFDEL, aujourd'hui, bien sûr, appuyé par les 101e bataillon de l'armée rwandaise et les militants du Front patriotique entre à Kinshasa, et se fit une liesse populaire. Mosé Laurent Désiré Kabila venait de libérer le Zaïre de la dictature du maréchal Mobutu qui a dépassé, bien sûr, 32 ans de règne sans partage. Ces jours-là, bien sûr, les militants zaïrois sans chef se rendent pour la plupart pacifiquement, empilent leurs armes et se font enregistrer par l'AFDEL. C'était la division spéciale présidentielle DSP qui abandonne à son tour les camps Tchachi les 17 et au soir sans combattre. Mais au 17 mai, toujours 1997, le pouvoir ou ce qu'il en reste vit ces derniers jours. Mobutu décide de jeter ses dernières forces dans la bataille, espérant gaspiller quelques semaines ou mois. Il érige un dernier verrou à Kenge, à presque 250 km de Kinshasa. Il fait plutôt venir des combattants angolais en appui aux forces armées zaïroises. Après presque une semaine, les combats, le verrou saute. La route nationale numéro 1 est dégagée. La fin approche, mais Mobutu ne veut pas quitter Kinshasa. Et puis, les diplomates en poste dans la capitale lui font comprendre qu'il n'y a plus rien à espérer, mais lui, conscient que les jeux sont faits, décide de mourir, disent ses collaborateurs, armes à la main. Mobutu va dire comme un vaillant, comme un coq qui chante dans la guerre sans faire recul. Comme le dit d'ailleurs, son nom c'est défini comme Pungwendo Wazabanga. Il dit: je vais mourir avec l'arme en main, advienne que pourra. Comparativement, l'esprit de Mobutu et de nos présidents, si vous avez une conception à faire, l'analyse par rapport à l'attitude autoritaire, Mobutu est égal à qui? Par rapport à l'analyse autoritaire, Mobutu est égal à Tshisekedi. Mobutu est égal à Tshisekedi. Ne sois pas aussi protagoniste, s'il vous plaît. Vous m'avez posé, pour vous m'avez posé la question. Qui sont passées juste après Mobutu n'étaient nulles, je pense. C'est seulement Tshisekedi qui est je prends un président autoritaire. Par exemple, nous savons comment est venu le président Laurent Mosé Kabila. Nous le savons. Nous savons comment est devenu le président, ancien président Joseph Kabila. Là, on parle de charisme d'un bon leader. Mais je suis en train de répondre. Et actuellement, le président Tshisekedi. Et quand vous m'avez posé la question en rapport avec le président Tshisekedi et ses prédécesseurs, moi je vous dirais c'est le président Tshisekedi. Le président Mobutu et ses prédécesseurs, c'est le président Tshisekedi. Qui a l'air même de l'autorité. Parce qu'aujourd'hui, là, vous faites allusion par rapport à sa posture, par rapport à sa positionnement. Je suis en train de m'expliquer. Les présidents Mobutu et les présidents Mouzé avaient trahi les Congolais. Ça veut dire? Parce qu'il est venu avec son armée étrangère. Ils ont tué les Congolais. Pour venir dire, ils sont venus pour libérer la République démocratique du Congo des dictateurs. Malheureusement, la dictature n'a été érigée qu'à lui vis-à-vis du président de la République, le président Mobutu. Et de même aujourd'hui, il y a ceux qui disent le président Tshisekedi, c'est un dictateur. Plus que même Kabila. Parce que tout simplement, l'administration Tshisekedi ne veut plus des mixages à l'armée,
L'administration Tshisekedi ne veut plus de partage des pouvoirs, faire des dialogues avec l'opposition pour partager les pouvoirs. Et aujourd'hui, l'administration Tshisekedi ne veut plus de l'ingérence étrangère au sein de notre pays. Allez comprendre. Le président Tshisekedi ne veut plus tuer les Congolais à l'Est tels qu'ils mouraient auparavant. Parce que vous savez, avec les accords des groupes armés de l'Est, ils tuent, ils pillent et ils prennent nos matières, ils amènent dans le pays étranger. Ce sont des choses que nous ne voulons plus. Mais aujourd'hui, la communauté internationale, mais moi je rigole même. Je rigole parce que la communauté internationale n'arrive plus à comprendre ce qu'ils ont fait dans le passé et nous les avons étalés publiquement. Ce sont des assassins à conscience tranquille, mais ils vont tout vouloir de la tête du président Tshisekedi parce qu'il ne veut pas exécuter ce qu'il demande. Qui ne veut pas exécuter ce qu'il demande? Mais vous savez, les assassins à conscience tranquille, parce qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo est agressée dans le près de 28 ans. La communauté internationale est là. Mais la communauté internationale viendra demain pour vous dire que non, nous voulons les élections crédibles. Mais la communauté internationale ne s'impliquera pas pour dire que non, nous voulons stopper aux tueries de l'Est de la République démocratique du Congo. Ils ne les feront pas. La même communauté que vous faites appel encore pour négocier ou encore pour vous apporter de l'aide en vue de finir avec la guerre à l'Est? Non, non, mais de l'aide, si réellement de l'aide, on allait déjà finir avec la guerre de l'Est avant même l'arrivée du président Tshisekedi. Peut-être c'est parce que vous voulez plutôt rester négomane. Non, non, rester à négocier et puis c'est tout. Non, non, il n'y aura pas de négociation. Moi, j'ai toujours dit, il n'y aura pas de négociation. Et nous n'allons pas négocier avec les M23. Ce ne sont pas des Congolais. Ce ne sont pas des Congolais, ce sont des Rwandais. Et comment voulez-vous que nous puissions négocier avec les Rwandais au sein de notre pays? Parce qu'il y en a eu déjà. Inconcevable. Parce qu'il y en a eu. Mais si ces gens-là, ceux qui ont dirigé dans les passés, faisaient peut-être de l'amalgame avec ces gens-là. Mais ce n'est pas le cas avec nous. Mais quelle appréhension avez-vous par rapport à l'échange ou encore au dialogue tenu au Kenya, en Angola et j'en passe? N'est-ce pas, ce sont aussi des dialogues? Ce sont des dialogues, mais cette fois-là, ce sont des dialogues qui ne demandent pas l'entrée du M23. Parce que les M23 est géré directement par les pouvoirs de Kigali. Donc, vous voulez dire qu'avant Tshisekedi, il y a eu des dialogues qui voudraient que le M23 puisse rester? Non, non. Ou encore les groupes armés. Avant Tshisekedi, il y a eu des dialogues. Vous ne voyez pas que vous avec des réseaux. Trop le travail de quelqu'un. Non, non. Là où il y a nécessairement l'obscurité, vous voulez agendre la lumière qu'il n'y a pas. Non. Laissez-moi expliquer aux Congoman. Avant l'arrivée des présidents Tshisekedi, il y a eu des dialogues. Et le résultat des dialogues a été toujours des mixages avec les groupes armés. Et aujourd'hui, avec nous, avec le président Tshisekedi, il y a un cas qui pose problème. Nous allons négocier, mais il n'y aura pas de mixage. Voilà la différence. Avec les pouvoirs du passé, il y avait des négociations, il y avait des mixages. Un fameux général qui s'autoproclame, je suis général des groupes armés tels, à qui le gouvernement va négocier avec ces derniers, et le monsieur sera reconduit au même poste au sein de l'armée régulière. Inconcevable. Inconcevable. Aujourd'hui, avec Tshisekedi, vous allez négocier, mais vous n'allez plus être reconduit à l'armée, mais vous allez déserter, soit vous devenez civil. Et c'est ça la différence. Avec Tshisekedi, il n'y a plus question de mixage. Vous êtes militaire, déserteur, revenez à l'armée. Non. Ça, vous allez causer des préjudices au président Tshisekedi. Mais toutes c'est ces la chose que lui ne tourne autour de la nationalité, ne tourne pas autour de la nationalité. Ne voyez-vous pas? Non, écoutez, les problèmes, c'est quoi? Puisque là, vous parlez de l'infiltration, vous parlez de la coopération, mais quand je parle de vous parlez de la négomanie, vous parlez de l'ingérence. Mais toutes ces questions ne tournent pas autour de la nationalité. Vous savez, parce que là, si on ne veut pas négocier avec le Rwanda, on doit nécessairement rompre toute relation avec n'importe qui. Nous ne négocierons pas avec les Rwandais. Parce que le Rwanda est sous couvert du M23. Mais avec les autres groupes armés, il y a eu déjà des négociations. Vous êtes en train de voir, il y a des négociations. Mais sauf
les groupes armés terroristes du M23. Ah, l'État Parce congolais que ce négocie sont avec ses groupes armés. Pardon? L'État congolais négocie avec ses groupes armés. Non, l'État congolais négocie avec ces groupes armés pour instaurer la paix définitive. Ah, il a quand même négocié. Mais il y a la négociation, mais il n'y a pas de mixage. C'est ça la différence. Acceptez que vous soyez appelé négomane, puisque vous Non, ne souffrez écoutez, que de la négomanie. écoutez. Depuis longtemps, ce sont que des négociations. Or, ce n'est pas la politique même visée par Mobutu. Non, non. Écoutez, Si on veut faire avec la guerre, le président on doit Mobutu, sous-entendre qu'on est fort de faire cette guerre et puis vaincre cette guerre. non, Au mais lieu vous savez, à l'arrivée, du président Tshisekedi, il a trouvé des groupes armés œuvrant au sein du Congo. Et il fallait qu'il négocie. Voilà, écoutez. À l'arrivée du président Tshisekedi, il a trouvé ces groupes armés. Mais pendant le pouvoir du président Kabila, 18 ans, il y a eu ces groupes armés. Non, mais c'est simple, en fait. Laissez-moi au moins expliquer Vous le étiez à Congolais. Kinshasa quand les choses se sont passées, de peut-être 1997 jusqu'à aujourd'hui. Ah oui? Si c'était Mobutu, est-ce qu'allait-il accepter de négocier ou encore mettre fin à cette guerre? Voilà. La négociation imposée est la volonté du pouvoir passer. Pourquoi? Si nous sommes aujourd'hui... que c'est vous qui êtes en place. Non, attendez, moi je m'explique. Si nous sommes aujourd'hui imposés face à la négociation ou encore face aux négociations avec des groupes armés, c'est une politique c'est trouvée tout sur simplement parce que vous faites la continuité les dirigeants... politique. Non, non, attendez. Les dirigeants d'hier n'avaient pas la volonté de doter à l'armée de matériel efficace Et que vous pour devriez attaquer aujourd'hui les continuer, groupes armés c'est ça. à qui vous savez, la MONUSCO, la chef de la MONUSCO, a déclaré aux Nations Unies que le M23 est plus fort que le FARDC. Allez se comprendre. S'il y avait réellement la volonté de doter à la République démocratique du Congo, à son armée, qui est le FARDC, les équipements militaires, on n'allait pas aujourd'hui négocier. Mais si nous négocions aujourd'hui, parce que les pouvoirs de 18 ans avaient la volonté de nous opposer et de nous imposer ce que nous négocions aujourd'hui. Ah, vous imposez, vous qui êtes aux affaires. Oui, ils nous ont imposé comment? Vous qui êtes aux affaires, on vous Comment impose ils nous quelque ont chose. imposé? Donc vous aussi, vous êtes peut-être, bien sûr, en charge ou encore vous êtes responsable de quelque chose parce que là, on vous impose et puis vous êtes obligé de faire... Attendez, laissez-moi le temps d'expliquer comment nous sommes imposés à négocier avec les groupes armés. Nous sommes imposés comment? Les pouvoirs de 18 ans, s'il avait réellement la volonté de doter à l'armée une grande puissance en armement, aujourd'hui, on n'allait pas négocier. On allait affronter les groupes armés. Allez se comprendre, les pouvoirs de 18 ans nous a mené des mixages. Il y a des rebelles au sein du FARDC qui fit des rebelles, soi-disant colonel, général autoproclamé, qui n'ont jamais été formés, s'il vous plaît, mais aujourd'hui ils sont là. Fabrice Estache Belanga. Et vous voulez que nous les attaquons? Fabrice Estache Belanga, est-ce que c'est le problème des mixages? Est-ce que c'est le problème de l'infiltration ou c'est le problème de la logistique, des réarmements, mais bien sûr aussi de la considération de ce personnel qui doit travailler au sein de l'armée? Il y a les problèmes de l'infiltration, il y a les problèmes des mixages. Vous avez ces problèmes. Mais écoutez, nous sommes en train de travailler pour éradiquer ces problèmes. Mais ces problèmes, non, ces problèmes a été implanté dans les pouvoirs de 18 ans. Parce qu'il y a eu des mixages dans les pouvoirs de 18 ans. Les groupes armés vont négocier avec les gouvernements, on va les amener au FARDC. Mais quel gouvernement? Mais je n'ai pas du gouvernement congolais. Mais les gouvernements congolais de 2018 et du pouvoir passé, ils ont négocié avec ces groupes armés. Ce n'est pas vous qui êtes aux affaires. Aujourd'hui, moi je vous dis, nous sommes aux affaires. Mais nous parlez du gouvernement Félix Tshisekedi. Laissez-moi expliquer. Les gouvernements de Warriors, le gouvernement de Tshisekedi ne veut plus le mixage au sein de l'armée. C'est ça les problèmes. Pourquoi trouvez-vous des excuses? C'est ça la différence. Pourquoi trouvez-vous des excuses pour ceux qui sont déjà passés? Non, mais il faut en parler. Vous savez, pour faire la paix au futur, il faut arranger le passé. Et quand le passé n'a pas été arrangé, tu auras des problèmes au futur. Aujourd'hui, on se retrouve. Et vous n'avez pas préparé la guerre avant de faire cette paix? Comment préparer la guerre aussi longtemps? Les pouvoirs du passé n'avaient pas doté l'armée. C'est à peine que le président Tshisekedi dote à l'armée. Non, mais il ne va pas vous doter de toute façon. Vous devez vous doter de choses pour combattre l'ennemi. C'est là où je vous dis, à l'époque du pouvoir passé de la Kabylie,
ils n'avaient pas la volonté de doter la République démocratique du Congo en armement. Raison pour laquelle ils nous ont amenés dans les histoires de dialogue, négociations, mixage avec le rebelle. 17 mai aujourd'hui, c'est Kabila qui dirige, ça on a retenu ça. Kabila ne dirige pas et il ne dirigera plus. Il ne dirigera plus. Il ne dirigera plus. Je l'ai dit, il ne dirigera plus. Vous êtes incapable de finir. Nous sommes capables de finir la guerre à l'Est. Il devra revenir pour finir cette guerre. Qui? Mais Kabila, pendant 18 ans, Kabila il a créé et c'est lui qui vient finir. Peut-être. Non, écoutez, moi je suis sérieux. Bon, c'est par cette note que nous bouclons complètement cette émission. Vous avez peut-être un dernier mot pour 30 secondes juste. Pour 30 secondes, je demande toujours aux Congolais de faire la confiance au président de la République. Pour les 17 mai, s'il vous plaît. Pour les 17 mai, ne faites pas la mes pensées vont directement aux soldats qui sont au front à l'est de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Madame, Messieurs, c'est par cette note que nous bouclons complètement cette émission aujourd'hui, qu'on a eu le réel plaisir de la présenter pour vous. J'étais face à Fabrice Estache Pelanga, avec qui nous avions échangé sur la question de 26 ans après, depuis l'avènement de l'AFDEL jusqu'à aujourd'hui, la libération, la démocratie, mais aussi la notion et le régime dictatorial imposé par Mobutu. Notamment, nous avons y abordé le parallélisme et le paradigme par rapport à ce qui se passe aujourd'hui sur la notion de la démocratie. Restez bien chez vous. Nous, plutôt moi avec vous, nous reprenons encore une fois contact le prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes.